Cette incroyable potion va vous faire rajeunir. Et tout ça pour une misère. 5 $. Encore des breloques. C'est pas grâce aux emplumés qu'on va trouver un plan d'évasion, c'est moi qui vous le dis. Monsieur Peabody? Miss Betty, peut-être? Ça vaut la peine d'essayer, on ne sait jamais. Ouais! Wow! Oh non, j'hallucine. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pourquoi je saute partout comme ça, moi? Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai été transformé en puce. Joe, le pénitencier ne peut pas garder des prisonniers adolescents. Seuls les adultes sont autorisés. Faites comme moi, les gars. Ouah, la tête! T'as même plus de moustache! Eh, Pib, maintenant que moi et mes frères, on est mineurs, on n'a plus rien à faire dans une prison pour adultes. C'est la loi. Ciao! Quoi, la loi Allez me chercher le règlement, vite! Eh les garçons, je peux venir avec vous? Je veux pas rester avec les vieux. Bien sûr, ça serait trop cool d'avoir une fille dans notre gang. Une fille! Vous, là-bas, vous faites comme vous voulez, mais ramenez-les à leur âge normal. C'est que je me rappelle plus très bien la formule magique. Ah! Rara! Écho! Bon, allez, nous, on s'arrache de cette maison de retraite. Ouvrez-nous les portes! Monsieur le directeur! Stop! Effectivement, selon le règlement, les adolescents n'ont pas le droit d'être dans cette prison. Sauf si le directeur fait appel à un éducateur pour s'occuper d'eux. 8, 9... Eh les gars, j'ai 9 poils sur le torse. Les Dalton, je vous présente Eric, votre éducateur. Salut les jeunes, je suis là pour vous aider. Être ado, c'est pas facile. Le corps change, les boutons d'acné explosent comme sur un champ de bataille. Les poils poussent des pieds à la tête, la voix mue. Et surtout, quand on est ado, on sait pas ce qu'on veut faire plus tard. Ah si, moi et mes frères, on sait exactement ce qu'on veut faire. Cambrioler des banques! Moi aussi, je veux cambrioler des banques. Et donner aux gentils pauvres tout l'argent des méchants riches. C'est bien une idée de fille, ça! Cambrioler des banques, c'est pas un métier. Plombier, voilà un vrai et noble métier. Et dans la plomberie, c'est pas le travail qui manque. Je comprends pas, normalement, une puce saute plus de 300 fois sa taille. Eh, vous allez où comme ça? Revenez! Archéologue, voilà un métier passionnant. Et cette fois, on ne s'évade pas, je vous fais encore confiance. Suivez-moi. Ramasser les poubelles, voilà un métier d'avenir. Et pas de tentative d'évasion, je vous fais confiance. On est libre! Coiffeur pour chien, trappeur, danseur étoile. 53 métiers, 53 tentatives d'évasion. Je sais plus quoi vous proposer, moi. Éducateur comme vous, c'est compliqué comme métier? Mais t'es malade! Éducateur, c'est nul comme métier! Je voulais pas du tout faire ça, moi, au départ. Mon rêve, c'était de faire éleveur de marmottes. Mais je sais, c'est ridicule. Mais non, c'est pas ridicule. Et puis il est jamais trop tard. C'est vous-même qui l'avez dit. C'est vrai, t'as raison. Je démissionne. J'arrive, mais... Attendez, si vous partez, je suis obligé de les libérer. Allez, bye bye, l'ancêtre! Je vous préviens, dehors c'est l'Ouest américain, plein de dangereuses études. Allez, Pépère, arrête de pleurnicher et ouvre-nous les portes. Pépère. Très bien, vous l'aurez voulu.
moustachu. Les mains en l'air. C'est quoi ces minus habillés en pyjama? C'est pas l'heure du goûter chez votre maman? Dégagez de là, les morveux! Non, on y retourne. Qu'ai-je fait? Les Dalton dehors, c'est la catastrophitude. La formule, bon sang, rappelle-toi! Oh, j'ai été transformé en une puce bien décevante. Et si je n'étais pas une puce, mais plutôt un pou? Et un pou, ça aime les cheveux. J'ai retrouvé la formule! En même temps maintenant, à quoi bon? Alors, les Dalton, on se décide à retrouver la raison? Vrai faucon? Si vous voulez bien. Oustrafabella! Ravi de vous retrouver à un âge plus raisonnable, ma chère Betty. Dites-moi, j'ignorais qu'il y avait tant de rebellitude en vous. Moi? Oh, mais pas du tout. J'étais une jeune fille modèle. Quant à vous, les Dalton, la fougue de la jeunesse vous a fait oublier que ce n'est pas aux vieux singes que l'on apprend à faire la grimacitude. Pourtant, Joe, en matière de grimace, toi, t'as personne à craindre. La ferme à vrai! À la ferme! Les bandits peuvent être arrêtés n'importe où, n'importe quand. Par conséquent, certains pénitenciers sont trop pleins et d'autres déserts. C'est la porte ouverte à l'évasion. Et donc, que proposez-vous? Il faudrait pouvoir déplacer rapidement les pénitenciers là où la délinquance se trouve. Il y a peut-être une solution. Votre établissement a été choisi pour tester le pénitencier itinérant gonflable? Qu'est-ce que c'est encore que cette plaisantritude? Chez Peabody, venez voir, il y a un truc bizarre dehors. Ah, le beau ballon! On peut jouer avec! C'est quoi ce machin? Un nouveau bagne, gonflable et itinérant. Ça veut dire que ça se déplace avec facilitude. On part en balade là-dedans. Oh, c'est si nouveau, si amusant. On va voir du pays, ce sera un peu comme des vacances. S'évader d'un pénitencier gonflable, c'est de la balle. Une aiguille et hop, tout se dégonfle. Ah, ma nouvelle niche. C'est pas trop tôt. Depuis le temps que j'attendais un habitat digne de moi. Je vous en prie, entrez donc dans mon humble demeure. Ne faites pas attention aux désordres, vous savez ce que c'est quand on emménage. Un message du gouverneur. Recrudescence de délinquance dans le sud, il faut y aller. Et c'est parti! En avant le progrès! Une niche qui roule, c'est très pratique. Ils sont malins quand même. Bon, je vous explique le plan. Asseyez-vous. Hé, c'est pas moi, c'est le lit. Stop! Bon, ça suffit! On va attendre la nuit, se glisser jusqu'à la grande porte, la percer et se tirer. Simple comme au revoir. Pigé? Mais pourquoi on perce pas le pénitencier tout de suite ici? Parce que... Parce qu'il faut pas que tout explose. Joe veut juste percer la porte pour qu'elle se dégonfle. oui, voilà, c'est ça. On perce, on dégonfle, on se casse. Oh, les étoiles! Elles bougent! Le bagne avance même la nuit. On doit être en pilotage automatique. Passez-moi un truc pointu. Pas ça, imbécile! Trouvez-moi un clou, une aiguille, un couteau, un truc qui pique, qui troue, qui perce, quoi! Bah, on trouve rien, Joe. Garde! Au fait, Joe, bien entendu, tous les objets pointus ont été bannis du pénitencier. Prudencitude. Ils sont un peu envahissants, ces invités. On n'est plus chez soi.
C'est pas possible, doit bien y avoir un moyen de s'évader de ce truc gonflant. Il faudrait trouver la valve. La quoi? La valve de gonflage. C'est comme un bouchon pour l'air. Tu l'ouvres et hop, le pénitencier se dégonfle. Ouais, et tu sais où elle est, cette valve? Ben oui, elle est dans le bureau de Peabody, juste sous son siège. Entrez! Monsieur le directeur. Oui. C'est pourquoi? Hein? Ah, là. Oh. Monsieur Peabody, les murs ramollissent. Mais enfin, bande de crétins plein de stupiditude! Arrêtez-le! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! C'est merveilleux, on voit la mer. Pouvons-nous accorder une baignade aux bagnards? D'accord, mais les boulets sont obligatoires et les Dalton resteront au cachot. Vous aviez raison, Miss Betty. C'est une pause agréable. Bronzitude et repositude. Et avec leurs boulets aux pieds, les bagnards ne risquent pas d'aller très loin. C'est nul! Moi aussi, je voulais me baigner! J'ai mieux. Puisqu'on est tout seul dans ce pénitencier gonflable, au bord de la mer, on va le faire glisser sur l'eau et se tirer avec en flottant. C'est pas génial, ça? Ouais! Les invités partent avec ma nouvelle niche. Ah non, là, trop, c'est trop, je vais aller leur dire 2 mots. Alerte! Les Dalton s'évadent! Pete et Mette, rattrapez ce pénitencier! C'est que... Oh, c'est pas nager. Merci pour tout, on vous enverra des cartes postales! Eh oh, à la niche! Encore mieux, on se barre vitesse grand V comme ça! Regarde, Joe! Une île! Et les Dalton sont en train de s'évader, là, non? Hein? Cette île, c'est Alcatraz, la prison dont on ne s'évade jamais. Elle est dirigée par mon cousin Ronald. Il me gonfle. Il me gonfle. Il me gonfle!